Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne indépendante du journaliste et chroniqueur mauritanien Mohamed Chigali. Lors de sa visite dans la wilaya du Haut-Eshargui sur les bandes frontalières des Moukata de Bassiknou et de Adel Bagro, le chef de l'État s'est déplacé à bord de la version militaire de l'hélicoptère AW-109 Tracker. Le AW-109 Tracker est un hélicoptère bimoteur léger qui offre les capacités fiables et robustes qu'exigent les flexibilités de multiples missions. C'est un appareil à performances élevées pouvant développer une vitesse exceptionnelle qui frôle les 350 km/h. C'est un hélicoptère militaire qui convient à un large éventail de missions aussi bien sur un champ de bataille que dans des zones d'insécurité. Il est généralement utilisé pour des opérations des forces spéciales, pour le commandement, le contrôle ou l'escorte des armées. Il est capable de se déplacer dans des environnements austères en offrant d'excellentes performances combinées à des niveaux de sécurité élevés. Cet hélicoptère dispose d'une cabine spacieuse et dégagée qui peut être reconfigurée en fonction des missions mais également pour intervenir sur un champ de bataille. Il peut être équipé d'armes pour faire face à toute menace et riposter en cas de nécessité. Il est doté d'un système de vision synthétique, d'une carte mobile et d'un système d'avertissement intégré d'évitement de terrain. L'hélicoptère AW-109 Tracker offre une large gamme de possibilités logistiques d'aide défensive, et son système radio à multibande et son dispositif électro-optique infrarouge frontal font de lui un appareil adapté à usages multiples. Le AW-109 Tracker, ce joyau de la technologie de l'industrie aéronautique est l'un des types d'aéronefs dont dispose l'armée mauritanienne et il joue un rôle important dans la surveillance du territoire national. L'armée mauritanienne développée par des formations académiques poussées au profit de ses officiers et au profit de ses hommes de troupes est équipée d'armements de dernière génération depuis l'arrivée au pouvoir de Ould Ghazouani. Cette armée se positionne confortablement dans la sous-région pour assurer la sécurité des personnes et des biens mais également pour lutter contre le terrorisme, le grand banditisme et le crime transfrontalier. Jusqu'où est étendue la capacité militaire de l'armée mauritanienne? Que représente sur le plan géostratégique et politique l'enjeu de ses capacités opérationnelles dans cette zone du Sahel qui fait face aux risques multiples des zones de turbulence sécuritaire? À quoi répond sa politique d'acquisition d'armes de dissuasion, de matériel de défense et de moyens de riposte de dernière génération? À toutes ces questions et d'autres, Mohamed Ould Chigali tente de répondre dans cette chronique spéciale consacrée aux forces armées et de sécurité mauritaniennes, qui représentent aujourd'hui un enjeu majeur dans le verrouillage de ses frontières avec l'Algérie, le Mali, le Sénégal et le Maroc contre le crime organisé et le terrorisme transfrontalier. L'armée mauritanienne est née par nécessité césarienne en 1966. En 1976, sans moyens logistiques et opérationnels, elle fait face aux incursions du Front Polisario qui s'attaque par des infiltrations repetées sur le territoire mauritanien. La guerre contre le Front Polisario qui ne se justifiait ni par les moyens, ni par une nécessité, ni par obligation politique a pesé lourdement sur le budget du pays à peine suffisant pour faire face aux exigences de l'époque. La guerre du Sahara avait provoqué des mécontentements dans le pays, et particulièrement au sein de ses forces armées. Conséquence, 2 coups d'État militaires avaient eu lieu, le premier en 1978 et le second en 1979. S'en est suivi plusieurs secousses de changement qui ont abouti à ce que le pays est aujourd'hui. À la fin des années 2000, l'armée mauritanienne souffrait d'un sous-investissement chronique couplé à une méfiance du pouvoir de l'époque. Conséquence, les forces mauritaniennes s'étaient retrouvées dans un état désastreux. La renaissance de l'armée commence en 2008. Après l'enlèvement et l'exécution de 12 soldats par des terroristes. C'est à cause de ce malheureux incident que le gouvernement va s'appuyer sur la compétence de certains officiers comme Ould Ghazouani, Ould Anana, Ould Chebani, Ould Meguet, Ould Zenaghi entre autres pour recoller les morceaux. Le budget de la défense qui passera à l'époque de 114 millions à 159 millions de dollars. Consciente du manque de moyens qui permettent de faire tout à la fois, l'armée mauritanienne va concentrer ses efforts avant tout sur un vaste programme de motorisation de ses forces. Cet objectif visait à fournir aux troupes au sol une mobilité permettant d'être en mesure de poursuivre les colonnes djihadistes même dans le désert profond. C'est pourquoi d'ailleurs les unités ont été dotées de pick-up modernes et militarisés qui ont surclassé largement la mobilité des djihadistes,
offrant ainsi un avantage décisif aux troupes mauritaniennes lors des poursuites. Pour mener à bien cette motorisation, la Mauritanie avait appel à la France qui avait fourni une vingtaine de véhicules tactiques ALTV. Par la suite, la Mauritanie s'est tournée vers la Chine pour muscler son armement. S'ajoute ainsi en 2024 à l'arsenal une dizaine de WMA-301, la version armée d'un canon de 105 mm et du WZ-551. En se dotant de systèmes de défense aérienne à courte portée Yitian-L, un modèle monté sur des véhicules Dongfang Manchi mais aussi de quelques lance-roquettes multiples type 81, l'armée mauritanienne est entrée dans la génération du système de défense de dernière génération. À ces équipements il faut ajouter 15 véhicules blindés Calidus MCAV-20 produits aux Émirats Arabes Unis. Mais l'effort ne s'arrête pas là. Pour moderniser sa défense, la Mauritanie a beaucoup misé sur ses troupes. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne YouTube, la chaîne du journaliste chroniqueur indépendant Mohamed Ould Chigali. Cette chaîne est la chaîne des personnalités publiques et politiques de la Mauritanie et du continent africain. Si vous êtes un abonné ou un fidèle téléspectateur de cette chaîne indépendante, cette information vous concerne. Cette chaîne a des difficultés pour réactiver les applications nécessaires à la production audio et visuelle. Nous mettons nos abonnés à contribution. Vous pouvez nous soutenir par application Bankili ou Masrivi sur le numéro qui s'affiche. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Donc moi c'est Mohamed Ould Chigali, je suis journaliste, je suis mauritanien, je suis indépendant.